Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir à toi qui es déjà connecté ce soir. Partageons le lien de ce live. Envoyons les cœurs, likant ensemble afin de sécuriser le live. Prends les dispositions ce soir où tu te trouves. Prends les dispositions nécessaires. Où tu es dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te localise. Shama, 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 oh Shama, Elohim El Adonai, Shama, Shama. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, ce soir, nous entrons dans une atmosphère particulière. Ce soir, nous bénéficions d'une atmosphère de révélation et de repositionnement dans la présence de Dieu. Nous sommes à notre 9e jour de jeûne et de prière à ce programme Flamme 14. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, et depuis ce matin, le Seigneur nous a instruits à réveiller et à activer les dons cachés. Réveiller et activer les dons cachés. Tel est l'invite que le Seigneur nous a donné. Et il y a une vérité que plusieurs ignorent. Il y a une vérité que plusieurs ignorent, mais une vérité réelle, une vérité fondamentale. On ne peut s'empêcher de le dire et de le redire encore dans la présence de Dieu. Et cette vérité est que on ne souffre pas dans la vie toujours parce qu'on manque quelque chose. On ne souffre pas toujours dans la vie parce qu'on n'exploite pas ce qu'on possède déjà. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur passent par des temps difficiles. Plusieurs passent par des moments rudes
Plusieurs passent par des temps où les prières deviennent comme inefficaces. Plusieurs crient. Ils crient à Dieu pour une nouvelle onction. Ils crient à Dieu pour une nouvelle grâce financière. Ils crient à Dieu pour que le ciel entende et que le ciel agisse. Mais plusieurs ignorent que là où tu attends que le ciel agisse, le ciel également attend que tu utilises ce que tu as déjà reçu. Plusieurs attendent que Dieu donne une réponse, tandis que ce que Dieu attend est simple. Il attend simplement de toi, que tu commences déjà à utiliser ce qu'il a placé en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous avons été interpellés à réveiller et à activer nos dons cachés. Et ce soir, Dieu ne vient pas te donner quelque chose de nouveau. Premièrement, Dieu ne vient pas te donner quelque chose de nouveau, mais il veut t'ouvrir les yeux sur ce qu'il t'a déjà donné, sur ce qu'il a déjà déposé en toi, que tu ignores. Parce que nous parlons de ce qui est caché. Ce que tu ignores, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu puisses percevoir qu'il y a une matière grise en toi. Bien-aimé, je puis te le rassurer. Dieu n'est pas un menteur. Il y a en toi une capacité que tu n'as jamais explorée. Il y a en toi une grâce que tu as négligée. Il y a en toi une dimension que tu n'as jamais activée. Et pourtant, c'est exactement là où se trouve ta prochaine élévation. C'est là que le Seigneur aimerait appuyer l'interrupteur afin que tu découvres une nouvelle dimension de toi. Flamme 14 est donc venu pour révéler une dimension cachée de ta personne. Flamme 14 est venu afin de pouvoir t'emmener sur un tremplin qui te donne la réalité tangible de qui tu es réellement. Cher enfant de Dieu, beaucoup attendent un miracle extérieur quand leur propre miracle se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils attendent une imposition de main pastorale. Ils attendent une onction d'huile prophétique, alors que le véritable miracle est déjà enfermé à l'intérieur d'eux et le pauvre miracle souffle de l'intérieur. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, voici le problème. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas l'activer. Parce que ce matin, Dieu nous a donné deux verbes, réveiller et activer. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas l'activer. Ce que tu négliges finira par s'éteindre, raison pour laquelle plusieurs ont négligé leur potentialité, plusieurs ont négligé leurs dents, plusieurs ont négligé leur talent et ces potentialités ont fini par s'éteindre. Raison pour laquelle le verbe réveiller est là. Il y a des dons qui se sont éteints qu'il faut réveiller. Et ce que tu retardes aussi, ça dit que c'est là. Mais tu retardes, ça finira par te retarder également. Ce que tu retardes finira par te retarder. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donc un simple réveil dont nous parlons. C'est une prise de conscience dont il est question. Une prise de conscience violente dans le monde de l'esprit.
Dieu va te confronter à toi-même. Dieu va te révéler ce que tu es réellement capable de porter. Dieu va te dire ce que tu es réellement capable de faire. Et Dieu va briser l'ignorance. L'ignorance. Parce que l'ignorance t'a maintenu petit, tandis que de l'intérieur, tu es grand. À cause de ton ignorance, tu es maintenu à la petitesse, tandis que si tu prenais conscience, tu devais déjà être à la grandeur. Oh, ce qui est souillant, c'est qu'il arrive un moment où Dieu refuse que tu restes toujours dans ces choses. Dieu, à un certain moment, il est fatigué. Il ne veut plus parce qu'il y a certaines de nos prières qui ne valent même pas la peine d'être faites. Il y a certaines de nos actions, quand Dieu les voit, quand Dieu écoute nos doléances, il dit, si et seulement si ce peuple savait, oh, si et seulement si cette femme savait ce qu'elle a à l'intérieur, c'est qu'elle ne pouvait pas venir demander ce qu'elle est en train de demander. Et ces moments-là sont arrivés. Dieu refuse que tu restes en dessous de ton potentiel. Dieu ne veut plus que tu restes en dessous de ton potentiel. Raison pour laquelle ce soir, et en ce net moment, attends-toi à une révélation. Attends-toi à une révélation intérieurement profonde. Attends-toi à une conviction. Attends-toi à une activation consciente et volontaire. Parce que ce que je sais, ce dont je suis conscient depuis ce matin, c'est que tu ne seras plus passif, mais actif. Tu deviendras acteur de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et à partir de ce soir, une nouvelle page de toi s'ouvre. Tu ne prieras plus seulement pour recevoir, mais tu commenceras à manifester ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Je t'invite donc ce soir à te préparer. Prépare-toi. Parce que ce soir, Dieu ne te visite pas seulement, mais un seul mot suffit. Il te réveille. Un seul mot suffit et ta vraie dimension se manifeste. Élevons nos voix dans la prière pour rendre grâce à Dieu par le Saint-Esprit qui nous donne le don de ce soir, qui nous donne d'être dans sa présence et qui nous donne de manifester sa grandeur. Rendons grâce à Dieu par le Saint-Esprit qui est déjà préparé à te visiter où tu te trouves, qui est déjà préparé à réveiller un don, qui est déjà préparé à activer un don. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. L'obra zita yamande, landa mazuka tarabasikata, nostrare da mazuta yabaso katerebos. Saint-Esprit de Dieu, nous t'exprimons notre reconnaissance. Tu es le bouclier, tu es notre forteresse, tu es l'enseignant par excellence. En ce moment honnête, éternel notre Dieu, nous te disons merci pour Flamme 14, ce programme qui nous accueille. Flamme 14, ce programme qui nous rassemble venus de plusieurs horizons. Flamme 14, ce temps de gloire et ce temps de grâce. Yahvé, notre Dieu, notre Père, grande est notre joie de t'appartenir. Mais ce soir, prends le total contrôle. Ce soir, domine les paradigmes. Ce soir, manifeste-toi avec aisance et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, le Dieu saint, le Dieu fort, le Dieu redoutable, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom de Yahvé, parce que son amour est si grand, son amour
est si fort et raison pour laquelle tu peux être connecté depuis le lieu, le pays, la ville où tu me reçois. Une fois de plus, réveille et active tant ou tes dents cachées. J'aimerais que tu le dises encore ce soir. Ce soir, par la grâce de Dieu, je réveille mes talents et mes dents cachées. Proclame cela. Je réveille mes dents et talents cachés au nom souverain de Jésus le Christ. Oui, parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui se passera, parce que tout un chacun ce soir, peu importe qui tu es, où tu es, tu vas réveiller ce qui est caché en toi. La première vérité que j'aimerais t'annoncer, aucun enfant de Dieu n'est dépourvu d'un talent ou d'un don. Retenez ça. Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, ont reçu de Dieu un don particulier, un talent particulier. C'est une richesse intrinsèque que Dieu a laissée en chacun de nous pour un but. Pour un but. Dieu ne fait pas des dons par plaisir, mais il fait des dons pour un but. Nous, les pasteurs, qui sommes des dons d'hommes que Dieu a fait à l'Église, le but, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ, l'Église. C'est pour que nous puissions emmener l'Église à la stature parfaite de Christ, là où le Christ nous attend. Donc, ce que tu as reçu de Dieu comme don, comme talent, a aussi un but. Dieu te l'a donné pour un but. Ce matin, un texte nous a été proposé comme étant le texte de ce 9e jour de jeûne et de prière. C'est le texte de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Il est écrit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Je fais ces signaux pour que vous puissiez comprendre ce que le texte en lui-même dit. Chacun de vous doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu pour être un bon dispensateur de la grâce de Dieu. En d'autres termes, le don est déjà la grâce que Dieu t'a donnée. Mais Dieu ne te l'a pas donné pour toi seul. Il te l'a donné pour que ceux à qui il ne l'a pas donné profitent de ce don par toi. En d'autres termes, tu es appelé à partager avec les autres la grâce que tu as déjà reçue de Dieu. Le don est donné pour être au service des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous révèle une vérité puissante. Cette vérité est que on peut avoir un don, on peut avoir un potentiel, mais pourtant rien manifester. On peut avoir cela, mais ne rien faire avec. On peut avoir cela, ne rien produire. Chers enfants de Dieu, le peuple d'Israël a vécu des moments similaires dans le désert.
des moments similaires. Ils avaient la force, les promesses, la direction divine, comme on le disait hier, la Shekinah. Mais malheureusement, avec tout ça, ils ne progressaient pas. Ils ne partaient pas de l'avant. Et pourtant, ils avaient tout. De même, il y a dans ta vie des talents. Il y a dans ta vie des potentiels. Des choses que tu n'as même pas eu à apprendre à l'école. Il y a dans ta vie des dons qui existent, mais qui ne sont pas activés. Et j'aimerais ouvrir la parenthèse. Lorsqu'on parle de dons, ce n'est pas toujours les dons spirituels. Il y a des dons physiques que Dieu a donnés aux gens. C'est-à-dire que tu n'as pas appris ça à l'école, mais tu tresses les cheveux, tu tresses. Tu n'es pas allé quelque part pour apprendre. Tu es né comme ça, tu as le potentiel, c'est un don. Et les gens disent que, ah non, moi pour ça, j'ai le don. D'autres ont le don de faire le commerce. Vous savez, il y a des écoles de commerce où les gens y vont pour aller apprendre. Mais d'autres, c'est dans le sang. Il fait le commerce, ça marche, il réussit. D'autres ont des dons dites spirituelles. L'apôtre Paul en cite 9, mais il y en a plus de 9. La liste est non exhaustive, parce qu'on ne peut pas bloquer le Saint-Esprit. Si tu commences à donner au Saint-Esprit des exhaustivité, et il va te regarder, mais comment tu peux me limiter? Il y a tellement une panoplie des dons spirituels. Mais tu peux avoir toutes ces choses, mais des dons qui existent en toi, mais qui ne sont pas en activité. Des choses que tu as, mais que tu ne sers pas, que tu ne fais rien avec. Et voilà pourquoi la thématique de ce jour, nous parlons des dons cachés. Pas connus seulement, mais des dons cachés. Et la bonne question qu'il faut se poser est celle de savoir, c'est quoi un don caché? Un don caché est une capacité que Dieu a mis en toi. Un talent que tu n'utilises pas. C'est caché. Ça ne se manifeste pas. C'est une puissance qui ne se manifeste pas. Les gens ne voient pas. Le don n'est pas pour toi, mon ami. Le don n'est pas pour toi. Le don est fait pour être au service des autres. Ce n'est pas pour toi. Imaginez quelqu'un qui a le don de prophétie et il prophétise sur lui-même. Ça a quel sens? Tu vas commencer à ne prophétiser que sur toi, toi-même. Ça profite à qui? Ça a quel sens que tu te lèves et tu commences, je prophétise sur moi, je déclare, maintenant ainsi parle l'Éternel, Tony, je te dis et je m'adresse à moi-même. Dieu nous a donné des dons pour que nous puissions nous entraider mutuellement. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous enseigne que Dieu donne des dons à qui il le veut. À un, il peut en donner 2. À l'autre, il en donne 3. À l'autre, à un autre, il donne un seul. Pour que chacun, celui qui ne voit pas, peut entendre. Celui qui n'entend pas peut parler. Celui qui ne parle pas peut toucher. Ainsi de suite. Et tant que tu n'utilises pas ces dons vont rester cachés. Maintenant, lorsque c'est caché, tant que Dieu ne parle pas, tout va rester en sommeil. Raison pour laquelle, ce soir, Dieu est descendu au niveau de l'homme qui ne comprend rien pour te dire, mon ami, ce que j'ai placé à l'intérieur de toi, c'est une bombe. Lorsqu'elle va exploser, c'est pour ton salut. Pas le salut d'aller au ciel, mais le salut de vivre. Vous savez, il y a des choses manifestes que Dieu a préparées. Et parfois vous ignorez que ça va passer par le don. Vous comprenez? Ça va passer par le don. Si la parole de Dieu nous recommande de mettre, c'est-à-dire que prends ton don, mets-le au service des autres. Quand on dit mettre le don au service des autres, c'est déjà nous sommes dans l'optique de l'humilité. Lorsqu'on n'est pas humble, on ne peut pas être au service des autres.
Parce que tu vas pas dire que non, c'est le don. Le don fonctionne avec celui qui possède le don. Et si on doit mettre au service des autres notre don, c'est accepter de servir aussi les autres. C'est accepter de servir les autres. Et Dieu dit, par le don, il peut faire autant de choses avec toi. Lorsque nous entrons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, nous retrouvons l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu un don de rêve. Vous voyez? Un don de rêve et d'interprétation des rêves. Mais regardez, comme ce don-là n'était que pour lui, ça lui créait des problèmes. Mais comme ce don-là a été au service des autres, ça lui a ouvert la porte. Revenant à sa jeunesse, il a rêvé que les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Il a rêvé que la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Il a raconté à son père. Et nous sommes tous d'accord, rien que quand il ne voyait que pour lui, ça lui a créé des problèmes. Ça lui a créé l'inimitié et la jalousie de ses propres frères. Parce qu'à ce moment-là, il ne voyait que ce qui était à l'intérieur de lui. Il ne voyait rien d'autre. Il ne voyait rien d'autre que ce qui était pour lui. Et lorsque tu ne vois que ce qui vient de toi, c'est la problématique la plus rude. Mais lorsque Joseph est arrivé à la dimension de pouvoir comprendre les vraies réalités de la vie, lorsqu'il est arrivé à la dimension de comprendre que le don doit être au service des autres, le miracle de la grandeur s'est produit dans ta vie, dans sa vie. Même lorsqu'il a été vendu comme esclave, jeté en prison, son don ne l'a jamais quitté. Son don ne l'a jamais quitté. Il est resté avec ce don. Même dans le temps de la souffrance, le don de Dieu y est pour un but. Et c'est ce don qui était la clé qui allait le mettre sur le chemin. C'est ce don qui était la clé qui allait le mettre sur le chemin de la primature, là où Dieu l'avait destiné. En d'autres termes, à l'âge de l'adolescence, il avait vu qu'il devait être grand, que les gens devaient se prosterner devant lui. Il avait vu tout ça. Mais lui-même ne savait pas par quel moyen ça devait arriver. C'est par le don de rêve qui lui a créé les problèmes hier. C'est le même don qui lui a emmené en haut. Oh, beaucoup ont abandonné. Joseph pouvait dire, ah, comme c'est mon don de rêve qui m'a donné tous ces problèmes, je préfère maintenant, si je rêve, je ne dis plus. Je ne dis plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le don doit être au service. Imagine un peu ses frères qui l'ont trahi. Et il sait qu'il a vécu la trahison. Il fut emprisonné injustement. Il a traversé des années de souffrance. Mais le don qui dormait en lui a parlé un jour. Il a interprété un rêve dans la prison. On l'a même oublié, disons-nous la vérité. Il a interprété le rêve de les chansons du roi. Et il a dit à les chansons, quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Mais le bon monsieur est sorti. 2 ans et demi se sont écoulés. 2 ans et demi, Joseph est resté là-bas en prison. Le rêve qu'il a interprété, la personne est libérée, on l'a oublié. Mais c'est après 2 ans et demi que les chansons se rendent compte que le roi vient de faire
Pharaon vient de faire un rêve. Et lui, dans la prison, il a eu un rêve. Et on a interprété. Il s'est rendu compte que non, il faut que je dise, il faut que je parle à Joseph. Et finalement, il est devenu le bras droit de Pharaon. Il a sauvé sa famille. Par quoi? Par le don. Bien aimé, le message est clair. Ce n'est pas le moment de se sous-estimer. Plusieurs se sous-estiment. Oh non, moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas prophète. Moi, même ceux qui ont l'appel pastoral fuient. Tant que tu fuiras ta vocation, tu vas souffrir dans la vie. Parce qu'il y a des grâces que Dieu a cachées dans l'appel qu'il t'a donné. Je suis clair avec vous. Il y a des bénédictions. Vous savez, si on t'a dit que tu es le maçon, et toi tu t'efforces à être agriculteur, tu ne trouveras que le pain quotidien dans l'agriculture, mais tu ne trouveras pas la bénédiction qui va t'élever là-bas dedans. Parce que ta bénédiction se trouve dans la maçonnerie. Donc si Dieu te dit, tu es pasteur, et toi tu dis, moi je vais juste être intercesseur, jamais. L'intercesseur te donnera juste un verre d'eau. Mais ton véritable couloir d'appel, si tu acceptes d'entrer à l'intérieur, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Dieu n'est pas bête de te donner les dons. Les dons, c'est pas pour venir mouvementer l'église. Les dons, c'est pour écrire l'histoire de ta destinée. Le don. C'est pour écrire l'histoire de ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nos dons dorment-ils à la place d'être en activité? La première cause, c'est la peur. Plusieurs personnes ont peur. La peur de quoi? La peur de l'échec. Et si ça ne marche pas? Maman le disait ce matin, elle a entendu Dieu, va prier pour tel enfant. Elle dit que, hey, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Et si la voix que j'entends là, c'est pas Dieu, et j'arrive là-bas, je prie, rien ne se passe, qu'est-ce qu'on va dire? La peur de l'échec, la peur de tromper. Ah oui, hein? Dit que si j'ouvre ma bouche là, qui me dit que c'est même la prophétie, qui me dit que ce ne sont pas mes imaginations. Plusieurs sont comme ça. Dit que, ah, mieux je me tais. Tandis que l'esprit dit, parle. Il dit que, si je parle ici là, on ne sait jamais. La peur de briller devant les autres. D'autres aussi ont peur de briller. Hein? D'autres ont peur de briller devant les autres. Si Dieu t'a choisi, mon fils, ma fille, Dieu t'a choisi. Il ne faut pas avoir peur que qu'est-ce que les gens vont seulement dire, moi si, moi je suis pour moi, ce n'est pas de l'humilité. Hein? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose et toi tu dis que non, moi je préfère pour moi, ça va te fermer les portes. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ce qui ouvrira les chemins de ta grandeur. Il y a des milieux que tu vas rentrer que tu n'as jamais rêvé rentrer. Parce que tu as accepté de faire ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a des milieux, que tu n'aurais jamais imaginé que tu pouvais voir telle personne. Juste parce que tu as accepté de faire ce que Dieu veut faire. Il te ferait un chemin. Joseph ne savait jamais qu'il pouvait être devant Pharaon. Joseph ne pouvait jamais imaginer qu'il pouvait être le bras droit. Peut-être dans sa tête, il savait que son rêve va se réaliser dans son propre pays, là où son père et ses frères se trouvent. Pour lui, il se disait que c'est là-bas. Donc quand il est dans un pays étranger, non seulement il est majordome, esclave, après il quitte d'esclave à prisonnier. Tous ses rêves sont foutus. Il dit qu'ici là, qu'est-ce que je vais encore devenir? Moi, je devais être grand chez moi. Mais Dieu lui dit, tu n'as pas besoin d'être chez toi pour être grand. Tu seras grand partout où tu iras, parce que ce qui doit te rendre grand ne se trouve pas à l'extérieur, mais ça se trouve à l'intérieur de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le pays qui te rendra grand, mais ce qui est à l'intérieur de toi. Lorsque tu le sortiras dans le pays où tu es, tu seras grand. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième cause
qui fait de sorte que nos dents dorment, c'est le doute. Le doute. Tu ne crois pas que Dieu peut aussi se manifester avec toi. Toi-même, tu ne crois pas. Il dit que ça, c'est l'histoire des autres. Il dit, toi-même, tu as le don. Parfois, tu es conscient que oui. Alors, moi, quand je fais les rêves, moi, j'ai souvent des visions, mais je me pose la question si ce n'est pas mon imagination. Moi, quand je chante, en fait, toi-même, tu sais que tu as quelque chose. Mais à un certain moment, tu ne crois pas que Dieu peut le faire maintenant. Tu as l'impression que c'est dans 10 ans que ça doit se faire. Mais Dieu veut te dire que depuis là, tu te laisses, tu te perds le temps à toi-même. Ce n'est pas à Dieu que tu perds le temps. Parce qu'il y a des choses qui devaient déjà arriver dans ta vie, qui tardent à venir parce que tu doutes que c'est le moment. Tu dis, c'est toi, moi, est-ce que moi c'est pourquoi tu souffres? Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Les portes ne s'ouvrent. Tu as l'impression que c'est la sorcellerie qui te combat. Non. C'est ta nonchalance qui te combat. Tu ne veux rien faire, tu doutes. Mais il y a une troisième cause. Ce sont les blessures intérieures. Les blessures du passé. Peut-être que ton don a été critiqué hier et tu te dis, je ne veux plus jamais parler. Tu as été dans un milieu où on ne t'a pas accepté avec ce don. Et tu te dis, plus jamais je ne dirai encore mes choses aux gens. Comme j'ai donné une prophétie, les gens m'ont humilié, les gens m'ont méprisé. Plus jamais, moi je me lèverai encore pour dire, même si les gens vont mourir, ils meurent. En fait, c'est pas toi qui parles, c'est la blessure. Ce que tu as vécu, tu n'aimerais plus que ça se passe encore. J'aimerais te rappeler, même Jésus, il vient à peine de faire le miracle, mais on le chasse avec les pieds. Sors d'ici, fils de Belzéboul. Mais il venait à peine de faire le miracle. On l'a chassé. À plus forte raison, toi. Les gens qui ont vécu des critiques, les rejets ou même les échecs. Tu croyais que tu avais un don de guérison. Un jour donc, tu es en face de quelqu'un, tu pries après la personne meurt. Ce jour-là, tu dis que c'est la dernière fois. Ne prie plus pour les gens. Comment la personne peut venir mourir? Quand moi j'impose les mains, on vous a dit que tous les malades pour lesquels vous allez prier doivent guérir. Vous voyez que toutes les personnes que nous on prie pour eux là, ces personnes-là, ces gens-là, tous sont vivants. Parfois tu vas à l'hôpital, tu es en train de prier. Tu as tellement prié que tu as dépensé et l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Tu rentres chez toi, 20 minutes après on t'appelle que la personne est décédée. Tu te dis, ouais Seigneur, est-ce que j'ai mal prié? Mais est-ce que ça t'empêche que demain un malade arrive, tu ne pries plus? Tu dois continuer. Les blessures du passé, si vous revenez sur ça, vous n'allez rien faire. Vous aurez l'impression que vous perdez le temps aux autres. Chacun de nous est aide de destinée de quelqu'un. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, ta prière, c'est que Dieu envoie-moi les aides de destinée. Mais est-ce que tu sais que tu es aussi aide de destinée de quelqu'un qui est en train de prier? Peut-être que dans ce même programme où nous sommes tous connectés, tu es l'aide de destinée d'une autre personne qui est connectée dans le programme. Et parfois, ça passera par le don. Parfois, c'est une parole de connaissance que tu libères dans la vie de quelqu'un. Parfois, c'est juste une parole de sagesse. La personne est tellement touchée. Demain après, je me dis que je veux te bénir aussi. Vous savez, la quatrième cause, c'est la stagnation spirituelle. Tu restes dans l'ombre, alors que Dieu veut te faire briller. Toi, tu veux rester dans l'ombre. Quand Dieu décide de te faire briller, maman, papa, mon fils, ma fille, accepte de briller au moment où Dieu décide de te faire briller. Si tu refuses, tu vas rester dans l'ombre. Tu vas rester dans l'ombre si tu refuses. Tu dois accepter quand Dieu veut te faire briller. J'avais un aîné, j'ai d'ailleurs, puisqu'il est encore vivant. C'est un aîné dans le ministère. Lorsque nous on arrivait entre les mains de notre père spirituel, lui c'était comme le fils aîné de la maison, c'est lui qui nous recevait.
Oh, je vous assure, l'humilité de cet homme, je n'ai jamais vu. À l'époque, je croyais que c'était l'humilité. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur s'est fâché du haut de la chair, l'a appelé pour lui dire que tu n'es pas humble. Tu fuis la gloire. Tu n'es pas humble, c'est pas de l'humilité. Quand Dieu décide de te faire briller, tu dois accepter de briller parce que c'est ton temps de briller. Si tu refuses, c'est-à-dire qu'on allume la lumière pour qu'elle t'éclaire et toi tu fais comme ça, tu te caches. Il dit que je ne veux pas pour le moment. C'est toi qui as allumé. Est-ce que c'est toi qui as décidé d'avoir le don? Tu n'as pas décidé. Est-ce que c'est toi qui as décidé d'avoir le potentiel? Tu n'as pas décidé. Mais, quand le temps arrive, peu importe ce que tu vas faire, la chose va se manifester. Maintenant, si tu fuis pour te cacher, tu vas être malheureux. Ce grand frère-là, je vous assure, nous l'avons trouvé. Il nous a encadrés. Nous sommes devenus pasteurs avant lui. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Tandis que nous-mêmes, quand on le voyait, on savait que non, voici le pasteur. Nous sommes devenus pasteurs avant lui. Mais, l'histoire se termine comment? Un jour, donc, quand on arrivait, si on avait ce qu'on appelait dans l'église la place des ouvriers. Donc les ouvriers avaient toute une rangée. Dans le protocole, t'emmènes là-bas, tu t'assois au niveau des ouvriers. Dans les ouvriers, il y avait les diacres, il y avait les modérateurs, il y avait les conseillers, il y avait les anciens de l'église. Mais il y avait l'autre côté, il y avait comme une petite partie réservée pour le clergé. Là où il y avait les pasteurs, les évangélistes. Alors, lui, même là où s'asseyent les ouvriers, il n'aimait pas. Hein? Lui, il aimait toujours rester derrière. Il aimait toujours rester derrière. Et un jour donc, on a reçu la visite d'une personnalité politique qui est venue prier à l'église. Et lorsque le culte finit, le pasteur présente les ouvriers apostoliques qui étaient là. Et on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont physionomistes, hein? Très physionomistes. L'homme politicien est parti. Et 3 jours plus tard, il appelle le pasteur, convoie-moi l'un de tes ouvriers. J'ai telle situation, j'ai telle situation. Et le plus expérimenté de nous tous, c'est lui. Automatiquement, papa le prend et on l'envoie là-bas. Tandis que quand l'homme l'a rentré, comme il s'en sort toujours derrière. Donc pendant qu'il est derrière, c'est lui qui a reçu l'homme politicien. L'homme politicien, l'ayant vu à la porte, il s'est juste dit, ça c'est l'un des protocoles. Vous comprenez? Il dit que bon, s'il est devant là pour me recevoir à la porte, c'est que c'est l'un des protocoles. Il a considéré les visages de ceux qu'il avait vus devant. Vous savez, quand il est arrivé là-bas, il dit que j'ai été envoyé par le pasteur Germain qui, voilà. Il se présente. L'homme dit que non. Toi, tu es protocole. Est-ce que toi, tu es ouvrier? Je veux un ouvrier. Il appelle le pasteur. J'ai demandé que tu m'envoies l'un de tes fils que tu m'avais montré là. Il dit non, mais celui-ci, il dit non. Moi, je veux l'autre que tu m'avais montré là. Oh. L'homme, il dit, vous savez qu'il y a des gens, hein. Il y a des gens qui s'accrochent à l'image et non au contenu. Le contenu, on ne le voit pas. Mais l'image peut te frayer un chemin avant qu'on ne voie le contenu qui est à l'intérieur de toi. Ce monsieur avait carrément refusé que notre aîné l'a pris. C'est lorsqu'il s'en va, il rentre. Le pasteur est obligé d'appeler un autre qui était à côté, qui s'en va et on l'a reçu. Et le pasteur lui dit, tu vois ton problème? Quand on veut te voir là où tu dois briller, tu n'es jamais là. Tu crois que tu es humble, mais tu bloques. Tu bloques. Depuis ce jour-là, il a accepté qu'on l'appelle pasteur. Depuis ce jour-là, il a commencé à s'asseoir aux côtés du clergé. Et vous savez quoi? Un jour, parce qu'aujourd'hui il est pasteur en Afrique du Sud. Alors, un jour donc,
il a une invitation d'un groupement de prière. Certains protestants du Congo se sont retrouvés et on l'a invité. Il dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Il fait tous les papiers, il arrive à l'aéroport, et plutôt il arrive à l'ambassade à Kinshasa, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'ambassade de l'Afrique du Sud à Brazzaville. Il arrive à Kinshasa, on lui refuse le visa. Vous savez pourquoi? Il dit, oh, l'invitation dit qu'on a invité le pasteur. Puisque ceux qui sont à l'extérieur, quand on le voit, on voit en lui le potentiel d'un pasteur. Maintenant, lui, on l'invite aussi en tant que pasteur. Il emmène les papiers, lui n'est pas pasteur. Il dit non, vous n'êtes pas pasteur. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes pasteur? C'est là où il se rend compte que s'il avait accepté de briller à l'époque où il devait briller, ce chemin devait être pour lui le chemin de la gloire. Il a perdu 4 ans encore avant qu'on ne lui envoie. Et pendant les 4 ans là, c'est le temps qu'il a perdu. Il dit que bon, maintenant c'est le moment. Jusqu'à ce qu'il a accepté la pastorale, devenir pasteur. Aujourd'hui, il est le pasteur de l'église dont je suis en train de parler à Johannesburg. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous croyons que c'est l'humilité, c'est la fausse humilité. C'est une fausse humilité qui te fait croire que tu es humble, tandis que tu n'es même pas la moitié de l'humilité, tu n'as pas. Refuser la gloire que Dieu est en train de te donner aujourd'hui, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Raison pour laquelle, quand le don est à l'intérieur et que tu ne l'utilises pas, tu dois le réveiller. Parce que tu as accepté la stagnation, tu as accepté le doute, tu as accepté la peur, tu as accepté les blessures qui ont dominé sur toi. Tu dois réveiller ce qui est à l'intérieur de toi qui dort. Bien-aimé cher enfant de Dieu, ce soir, Dieu va briser toutes ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'entrer dans ton couloir. Aussi, je commence à faire ça, on va dire que je suis orgueilleux. C'est quand tu refuses ça que tu es orgueilleux devant Dieu et non devant les hommes. Les hommes peuvent dire de toi que tu es humble, hein? Mais devant Dieu, Dieu dit que tu es orgueilleux. Parce que tu ne veux pas accepter le potentiel. Cher enfant de Dieu, vous devez savoir que chaque don que nous avons reçu doit produire de l'impact sur ta vie. Et si le don se réveille aura un effet, sur ta propre vie, sur ton mariage, tes finances, ta vie professionnelle, bien-aimé, et ton relationnel, toute ta famille. Oh, je lisais l'histoire d'un prophète ghanéen qui disait, lui, il a été ordonné prophète à l'âge de 17 ans. Et personne ne croyait en ses prophéties. Parce qu'on le trouvait toujours petit. Il dit que, avec tous les grands prophètes qui sont dans ce pays-là, toi, tu peux faire quoi? Tu peux même dire quoi aux gens? Les gens méprisaient sa jeunesse. Mais lui, il savait. Il avait confiance en lui. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook. Ce qui permet aujourd'hui qu'on peut me voir un peu. Il n'y en avait pas. Vous savez, quand il marchait, il savait qu'il était prophète. Il avait la carrure du prophète. Et lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Un jour, à l'âge de 21 ans, Dieu lui dit, lève-toi, mon prophète. Il s'est levé. Il est 4 heures du matin. Il dit, sors de ta maison. Il sort de la maison. Il est à l'extérieur. Et une pluie battante. Dieu lui dit, prends la route, sors. Il dit, je pars où? Il dit que marche, je te dirai où tu vas partir. Sous la pluie. Il a commencé à marcher 4 heures du matin. Il marche, il marche, il marche. Plus de 16 kilomètres. Il ne sait pas où il est en train de partir. Mais il sait qu'il est en ville. Et il est déjà 7 heures du matin. Il est mouillé. Toute la pluie sur lui. Et le voici
Il est devant le portail de la résidence du premier ministre de son pays. Les policiers lui posent la question. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? On ne dit même pas monsieur, on dit petit. Tu cherches quoi? Il se présente, je suis le prophète tel. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait là-bas parce que Dieu ne lui a rien dit. Il dit ok, les gens, comme il est au portail, il s'est présenté, on ne lui a pas posé la question, tu veux quoi? On a juste ouvert le portail et dit entrez. Il entre. Vous savez pourquoi? On l'a laissé entrer pourquoi? Je vous dis tout à l'heure. Lorsqu'il est en train de rentrer, il arrive d'autres policiers. Vous êtes qui? Et il dit je suis le prophète tel. Il dit ah ok, venez. Lui-même ne sait pas où il part. Il est surpris de l'accueil. Il dit mais pourquoi dès que je me présente, on m'emmène seulement? On l'emmène là et puis on le fait asseoir. Il dit ok, l'excellence va descendre tout à l'heure. Et le Seigneur lui dit, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que tu diras à l'excellence, monsieur le Premier ministre, que ton mandat va prendre fin cette année. Mais tu dois faire telle et telle chose. Il dit, mais si je dis ça à quelqu'un, est-ce que ça va lui faire plaisir? Dire à un ministre que ton mandat va prendre fin, que tu ne seras pas renouvelé, et tu lui demandes encore de faire des choses. Il dit, quand le ministre descend, il dit bonjour mon prophète, bonjour. Il dit ah, vraiment que Dieu soit loué que vous ayez accepté de venir. Il est étonné et il ne comprend pas. En fait, il y avait un monsieur qui était venu à la veille voir le premier ministre. Et il dit, je connais un prophète puissant. Il va tout faire pour que tu sois renouvelé au poste de premier ministre. Donc lui parle de prophète. Peut-être que celui que le monsieur disait, c'était peut-être un marabout. Maintenant, Dieu dit, comme c'est chez le premier ministre que se trouve la clé pour l'élévation du prophète. Le prophète doit aller là-bas parce que le premier ministre attend un prophète dont il ne connaît même pas le nom. Donc quand un prophète s'est présenté, les instructions avaient été déjà données que quelqu'un va venir. Tant que c'est un prophète, recevez-le. Il arrive donc et il s'assoit avec le premier ministre. Il dit, ainsi parle l'Éternel, son excellence. Votre mandat ne sera pas renouvelé. Et allez voir le président de la République. Voilà l'instruction. Allez voir le président de la République pour lui dire que vous arrêterez de travailler à la fin du mandat et que vous ne souhaitez plus qu'on renouvelle, qu'on vous reconduise au poste de Premier ministre. C'est tout. Le Premier ministre dit que mais, véritablement ce que vous dites, oui. Et vous verrez que le Seigneur va vous surprendre par la suite. Alors, il dit ok, d'accord. Il essaye de lui donner une enveloppe. Il dit non. Allez-y faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Il est parti. Le ministre a attendu 16 jours. Et il est allé dire au président de la République que son excellence, je pense que j'ai déjà rendu assez de services loyaux à la nation. Je préférerais que à la fin de ce mandat, que vous ne renouvelez pas votre confiance en ma personne par rapport au poste de Premier ministre. Alors, le président dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que vous avez un souci? Il dit, non, je n'ai pas un souci. C'est juste ma conviction. Alors, vous savez, le mandat est arrivé à son terme. Le président de la République décide de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Et il choisit ce qu'on appelle le dauphin. Donc, à ma place,
je choisis quelqu'un d'autre qui va me représenter. Et il choisit le Premier ministre, qui est donc devenu le président du Ghana. Et laissez-moi vous dire, 3 mois après son accession au pouvoir, il a donc construit l'église de ce prophète en totalité. Ce prophète en qui on ne croyait pas parce qu'il était petit est devenu le prophète présidentiel avec une église totalement construite par le président de la République. Il faut avoir de l'audace d'accepter d'être appelé par le nom que Dieu a décidé qu'on vous appelle. Si vous êtes dans le commerce, accepte que je suis un commerçant par excellence. Je suis le meilleur commerçant de ma génération. Accepte le talent de le mettre à l'exécution. Bien-aimé dans le Seigneur, ton talent va affecter tout le domaine. C'est-à-dire ce que tu fais pour Dieu, bien plus encore les dons spirituels. Bien plus, parce que même parfois le talent, tu peux même bricoler les choses avec ton talent que tu connais. Mais bien plus avec les dons spirituels. Bien-aimé, tu devrais comprendre que tu as besoin de prendre conscience de ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Mais au-delà de réveiller, il faut activer. Activer ce qui ne s'est jamais manifesté. Et dans l'activation du don, il y a deux proportionnalités. La première, Seigneur, révèle-moi quel est le don qui est à l'intérieur de moi que je ne connais pas. Ça va s'activer parce que ce n'est pas encore en action. La deuxième proportionnalité, c'est de pouvoir aspirer à un don. Quand je me rends compte que j'ai dit que Seigneur, je veux le don aussi, donne-le-moi. Elle dit que ce n'est pas en toi, mais toi tu aspires. Et l'apôtre Paul dit, aspirer aux dons les meilleurs. Il y a beaucoup de dons, mais il y a même les meilleurs dons. Les meilleurs dons. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et les meilleurs dons sont les dons qui édifient l'église. C'est-à-dire ces dons-là qui sont tellement utiles dans l'œuvre de Dieu, il faut les demander. Je disais un jour à mes étudiants, ne soyez pas toujours des personnes passives. Un pasteur est un carrefour de connaissances. Donc le pasteur ne doit pas être quelqu'un de passif. Dieu veut une génération des hommes de Dieu qui ont plusieurs casquettes. En fait, on te voit, tu es pasteur. À un certain moment, on a l'impression que tu es un évangéliste. Quand tu prends le micro, tu tonnes. On a l'impression que c'est un apôtre. Quand tu commences à prophétiser, on a l'impression que tu es prophète. En fait, il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis seulement pasteur. Hein? Comme quelqu'un qui dit que moi, je sais seulement cuisiner le héros. Le coq là, c'est pas ma spécialité. Frère, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Un pasteur qui dit que je dois paître le troupeau de Dieu. Tu dois avoir le don de parole de connaissance. Tu dois avoir le don de parole de sagesse. Tu dois avoir le don de prophétie. Tu dois avoir le don d'interprétation des langues. Tu dois avoir le don d'interprétation des rêves. Tu dois être nanti. Ne vous limitez pas. Activez aux dons les meilleurs. Si je ne peux pas exhorter quelqu'un par la prédication, je peux l'exhorter par la prophétie. Si je ne peux pas la toucher par la prophétie, avec une parole de connaissance ou avec un don de puissance, tout ça c'est important. Aspirez à cela. Demain après-demain, tu marches à pied. Un don de puissance peut t'ouvrir la route que tu commences aussi à monter dans les avions. Tu n'as jamais été à l'étranger. Un jour, tu as rendu ministère quelque part. On a su que tu as un enseignement poignant. Raison pour laquelle, quand vous prêchez, arrêtez d'être superficiel. Je parle à ceux qui ont l'appel et qui prêchent l'évangile. Quand vous rendez ministère, soyez profond. Et que quand quelqu'un vous écoute, il dit non, celui-ci, il faut qu'on l'invite. On a besoin de lui. Celui-ci, il est fort. Il y a l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Ne soyez pas vague. Parce que ce que tu fais, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de ça. Et ça peut t'ouvrir un chemin. Demain après-demain, on t'invite à un séminaire.
que va donner tel séminaire parce qu'on t'a écouté prêcher, on t'a entendu enseigner sur tel programme. Il faut que tu viennes aussi nous bénir. C'est très important. Il y a des gens qui ont juste besoin de voir quelqu'un qu'on cherchait depuis longtemps. Juste qu'on cherchait depuis longtemps. Il y a un monsieur on appelle sergent normal, à Kinkala, en République du Congo, dans le Poul. C'est un hôtel 3 étoiles. Et il était à la recherche des cuisiniers. Vous savez où est-ce qu'il a trouvé le cuisinier? Un petit jeune homme de ne rien du tout, qui a accepté ce qu'on appelle chez nous les Maléwa. Donc la vente de la nourriture dans la rue. Les tournes d'eau au Cameroun. Il a commencé à faire ça. Un jour, sergent normal dans sa voiture a eu crevaison. Pendant qu'il est garé en attendant qu'on change sa roue, il va donc descendre, prendre quelques brochettes du petit. Mais les brochettes là sont tellement bonnes. Tellement bonnes que il a mangé pour 5 000. Et il pose la question, mais tu as appris à cuisiner où? Je m'adresse à tous ceux qui peuvent faire de la cuisine au Cameroun. Nous sommes à une époque où tout ce qui est vendu, on fait ça vague. Ah, c'est pour le commerce, non? On fait ça lolo, parce que c'est pour le commerce. Hein? Parce que c'est pour le commerce. Tu ne fais pas bien, mais quand tu cuisines, c'est toi tu fais bien. Ce monsieur faisait les brochettes assaisonnées comme si c'était l'hôtel 7 étoiles. Il a dit que non, donne-moi ton numéro de téléphone. Il donne le numéro de téléphone, il ne sait pas que c'est sergent normal. Il entend parler de sergent normal. Il connaît l'hôtel sergent normal, mais il ne connaît pas le monsieur qu'on appelle sergent normal. Ces brochettes lui ont ouvert le chemin. Dieu a occasionné que sergent normal puisse avoir une crevaison là où lui vend. Dieu est un metteur en scène. Mais si le jeune homme disait, j'ai une licence en hôtellerie, je ne peux pas me rabaisser au niveau d'aller vendre en route. Moi, je dois travailler dans des grands hôtels. C'est qu'il est pauvre jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Il a une licence en hôtellerie et en sciences hôtelières. C'est sciences hôtelières. Et quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas trouver, il ne trouvait pas de travail dans les grands hôtels, il s'est dit, si je ne peux pas trouver du travail dans les grands hôtels, je ne ferme pas mes mains. Je sais préparer. Si les hôtels ne peuvent pas me recevoir, la population qui est dehors, c'est la même population qui vient manger à l'hôtel, non? Alors si je ne peux pas les nourrir à l'hôtel, je peux les nourrir au quartier. Il est redescendu au plus bas mot. Et c'est là-bas que la grandeur est venue le localiser. Il est devenu le cuisinier principal. Tandis que dehors, c'était pas le diplôme qui parlait, c'était le talent qui parlait. Quand tu sais faire et tu fais ce que tu sais faire bien, la gloire te localise. La gloire te localise. Or aujourd'hui, au lieu de gens de... tu es dans le travail. Au lieu de faire bien les choses, toi, tu es mécanicien. On te dit, bon, viens m'aider un peu dans mon garage. C'est toi qui voles les pièces. À la place que ça t'ouvre un chemin, toi tu commences à te frayer le chemin de la prison. Tu vas évoluer comment? Nous sommes dans un monde où tous les techniciens sont des macros. Tous les techniciens. C'est comme ça qu'ils vont te faire comme ça là. On n'a plus confiance aux techniciens. Tu ne peux plus laisser ta chose chez le technicien. Tu es obligé de veiller parce que plus personne n'est sincère dans ce qu'il fait. Comment est-ce que ça va vous frayer un chemin? Comment? Or, la parole de Dieu nous invite à ce que nous fassions tout ce que nous avons la possibilité de faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Et qu'on le fasse de bon cœur, comme si c'était pour Jésus. Parce que pour nous, tout ce qui est spirituel, c'est pour Jésus. Et là où il n'y a pas de spiritualité, Jésus n'est pas dans ça. Non, bien aimé. Active le don qui est à l'intérieur de toi. Si tu es pasteur, paie le troupeau de Dieu bien. Prêche-le bien. Si tu sais prier, prie bien. S'il y a la prophétie, aiguise la prophétie. Et pour aiguiser la prophétie, il faut la pratiquer. Il faut avoir le courage de dire, ainsi parle l'Éternel. Il faut avoir le courage de dire, voici ce que je vois dans mon esprit. Même si ce jour-là, il n'y a pas réalisation. Même si ce jour-là, il n'y a pas vibration. Tu as dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce n'est pas, il ne faut pas attendre que, non, le jour où j'aurai la sultane, je me comporterai comme pasteur. Si tu regardes comme ça, rien ne va se manifester.
Vous comprenez? Rien ne va se manifester. Vous savez, ma toute première prédication en public, je n'étais pas pasteur. Ma toute première prédication en public, je n'étais pas encore pasteur. Je pouvais dire, moi, je n'étais pas pasteur. On m'appelait pasteur par vulgarité. Du genre, on sait que tu as la vocation. Moi-même, j'avais déjà accepté le nom de pasteur, je n'avais que 4 ans. À 4 ans, on m'appelait déjà pasteur. Et tu ne pouvais pas utiliser un autre nom pour m'appeler que celui de pasteur. Donc je parlais et je prophétisais sur ma propre destinée. Et lorsqu'on me donnait une responsabilité qui est liée à la pastorale, même si je ne suis pas pasteur, je le fais correctement. Je le fais correctement. Je me souviens encore, en 2006, je suis en terminale dans un lycée agricole, ISAP. Là-bas, on m'appelait docteur en théologie. Je n'avais même jamais fait théologie à l'époque. Tous ceux qui m'entendaient parler de Dieu, eux, ils m'appelaient docteur en théologie. Mais je n'avais jamais fait théologie. Parce que lorsqu'il fallait que je donne une réponse qui concerne la parole de Dieu, la réponse doit être profonde. C'est comme si j'étais en train de prophétiser sur ma destinée un jour que tu auras un doctorat en théologie. Et c'est ce qui s'est fait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir que tu brises la peur. D'autres même c'est la honte. Si je me lève devant les gens, qu'est-ce qu'on va pas dire de moi? Est-ce que je serai à la hauteur? Bien-aimé, rends-toi disponible parce que Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui est déjà prêt. Il apprête celui qui est disponible. Si tu es disponible, Dieu te rendra prêt. Mais si tu veux être prêt, tu ne le seras jamais. Dieu veut simplement que tu sois disponible. Lui va mettre le potentiel. Accepte juste un jour de dire, je vais prêcher. Et tu vas voir le lion qui va se dégager à l'intérieur de toi. C'est pas le jour où tu vas prêcher que tu deviens prédicateur. Tu es prédicateur depuis le ventre de ta mère. La Bible dit que pendant que tu étais une masse informe, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Tu ne le deviens pas. Tu l'es dans le ventre de ta mère. La sémence y est. Dieu attend juste le jour de l'activation. Et pour que ça s'active, tu dois accepter d'ouvrir la bouche pour parler. Si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, rien ne se fera, rien ne se manifestera. Cher enfant de Dieu, je suis venu activer une colère à l'intérieur de toi. J'ai envie de te dire que si tu es dans la situation dans laquelle tu es, parce que tu n'exerces pas ce que tu dois exercer. Tu n'exerces pas ce que tu dois exercer. Tu dois exercer pour qu'on sache de quoi tu es capable. Je vous assure. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans mon parcours en tant qu'étudiant. Je suis en année de master et ma directrice va prendre un risque. Je dis bien un risque. Elle est invitée, c'est elle, en tant que docteur, qui doit aller intervenir à une conférence basée sur une conférence organisée par l'Alliance biblique. La thématique, c'était sur les violences basées sur le genre. Et elle, c'est une femme. Elle a le potentiel d'aller décortiquer les violences faites aux femmes. Ce jour-là, volontiers, elle décide qu'elle ne part pas. Et elle ne m'avertit pas. La conférence est demain à 10h. Elle m'appelle ce soir à 21h. Tony, c'est toi qui vas me remplacer demain. Tandis qu'elle avait déjà donné mon nom là-bas. Donc elle a donné mon nom que je ne serai pas là, mais c'est tel, c'est mon assistant. Elle dit même pas que c'est mon étudiant. Hein. Il dit c'est mon assistant, c'est lui qui viendra me représenter. Moi je ne suis pas au courant. On m'informe à 21h. Je dois donc préparer une conférence à la hauteur d'un docteur. Moi je suis en master. Est-ce que vous comprenez? Et je dois avoir une intervention à la hauteur d'un docteur. Oh, j'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Je n'avais pas le droit de dire non. Elle a déjà dit que on va venir te chercher. J'ai déjà dit on va venir te chercher. Viens juste à l'école, un véhicule viendra te chercher. Habille-toi bien.
j'ai préparé mon speech. Fait toutes les recherches du monde. J'ai révisé le français. Les accords du participe passé employé avec l'auxiliaire être qu'on avait négligé. Parce que je sais que ça passe à la télévision, à la CRTV. Donc je vais passer à la télévision. C'est un panel où il y a les théologiens, les psychologues, les psychothérapeutes, les pasteurs. Et moi, je devais représenter le théologien. Et je ne suis pas encore docteur. Et on a invité un docteur. Mon dialogue sera comment? Mon intervention aura quelle taille? Je me posais toutes ces questions-là. Vous savez, j'ai fait les recherches. Bien aimé, j'ai écrit comme si c'était la dernière fois. C'est-à-dire que, comme si c'était la première occasion qui m'est donnée, la seule opportunité pour briller dans l'écriture. Je suis arrivé à l'Alliance biblique. On est venu d'abord me chercher, véhiculer. Non, les honneurs de ma directrice, ce sont ces honneurs-là que moi j'étais déjà en train de bénéficier. Yes. Donc, j'étais dans la carrure du docteur, tandis que j'étais maître en théologie. Moi, j'étais déjà dans la carrure. Donc, on vient me chercher en voiture, on m'emmène, j'arrive là-bas, on me met à la salle d'attente, un petit jus et tout, je suis aux soins. Maman, quand l'heure est venue, vous savez que j'ai fait une nuit blanche pour une intervention de 15 minutes. Est-ce que vous comprenez? Mon intervention n'a duré que 15 minutes. Mais j'ai sacrifié toute une nuit blanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pendant que je suis là, on dit c'est la place, tout le monde, j'étais le dernier intervenant. Du genre, on va écouter le juriste qui donne son avis, on va étudier les aidants, les psychologues, les psychothérapeutes, et la dernière personne à intervenir, c'est le pasteur. Donc, l'avis du théologien. J'ai impacté. J'ai dit ce qu'il fallait dire, comme il le fallait le dire, avec les mots, comme si c'était ma directrice qui était là-bas en train de parler. Quand j'ai fini, il n'y avait que les acclamations. Tandis que quand les autres parlaient, il y avait aussi des questions. On pouvait poser des questions et donner des réponses. Mais ce jour-là, il n'y avait que des acclamations et des pleurs. Moi, je ne savais pas. 15 minutes d'intervention. Mais vous savez ce que les 15 minutes ont produit? Quand je suis sorti de là, il y avait un fondateur d'école, un institut de théologie, l'IBL, qui vient me voir directement. Est-ce que vous pouvez venir enseigner dans mon établissement? Moi, je suis en train de fréquenter, je suis en train de préparer mon master. On me dit déjà que non. Voici ça, on va vous demander et vous pouvez prodiguer, vous pouvez faire le cours de théologie, vous pouvez. Vous voyez? Quand je veux sortir, le directeur de l'Alliance biblique vient me voir, il dit que bon, on aura un séminaire dans 3 mois et tu vas intervenir 2 fois parce que le séminaire va durer sur 14 jours. Tu vas intervenir 2 fois. Quand je suis rentré, je dis à ma directrice que voici ce qui s'est passé, voici comment ça s'est passé et voici les réalités de ce que j'ai vécu là-bas. Elle dit, c'est la grâce. L'enveloppe qu'on m'avait dit, je ne vous dis pas le montant, l'enveloppe qu'on m'avait donnée, je suis allé remettre à ma directrice. Il dit que non, c'est toi qui es allé parler. Et j'ai reçu les échos que tu m'as représentés valablement. Et je lui explique qu'on me sollicite même d'aller enseigner. Il dit que mais va enseigner. Là, je me suis rendu compte que si j'avais refusé d'exercer ce qu'il fallait que j'exerce, et si j'avais négligé, si j'avais fait ça voir, comme on dit souvent, je n'aurais peut-être pas reçu ce que j'ai reçu. Et rien qu'une seule intervention de 15 minutes, les gens ont pris à me connaître et je suis allé exercer ce qu'il fallait que j'exerce. Chers enfants de Dieu, nous allons passer par un temps de prière pour réveiller ce qui dort en toi. Nous allons passer par un temps de prière pour réveiller ce qui dort en toi. Il y a des choses qui en sommeil, mais il faut que ça se réveille. Si tu étais quelqu'un qui croyait être humble, tandis que c'est la négligence propre, tu te négligeais, il est temps que tu te prennes
en conscience, que tu prennes conscience de qui tu es réellement, de la valeur intrinsèque que Dieu a placée à l'intérieur de toi. Prends les dispositions qui conviennent. Toi qui parles de tes dons au passé, quand je faisais des rêves, ça se manifestait, mais maintenant tu ne vois plus rien. Il est temps que ça change. Ces dons qui sommeillent, nous allons dégager l'atmosphère du royaume des cieux et tu vas commencer à les manifester. Rabazuka Yandaba. Oh non, moi quand je priais pour les gens à l'époque, ça marchait. Mais maintenant tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Nous allons réveiller cela. Avant d'activer, on va d'abord réveiller ce qui existe. On va réveiller ce qui existe. Nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu ce soir. Shama, 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 oh Shama, Elohim, El Adonai, Shama, Shama. Tu vas commencer à dire au Saint-Esprit, le feu qui s'était éteint en moi, souffle en moi, et que ce feu s'allume à nouveau, que la flamme s'allume à nouveau. Saint-Esprit de Dieu. Labrazuta Yamasekete. Santa Madebro Sataya. Toi qui ne rêvais que hier, maintenant ces rêves doivent encore revenir. Et le diable sait faire les choses. On vous efface tout ce que vous rêvez. Tout ce que vous voyez dans vos songes, on l'efface. Il est temps que cela s'ouvre maintenant. Labra suta yamande. Sontabra zikatarabade bro sataya. Bien aimé, il y a des dons qui vont t'ouvrir le chemin pour que les gens te connaissent. Il y a des dons. Si tu restes dans l'anonymat, on ne te verra pas. Je vous assure. Moi, je bénis le Seigneur de ce que Dieu est capable de faire. Je rends grâce à Dieu parce que quand il dépose le potentiel, il y a du feu dans le potentiel. Frère, il y a du feu dans le potentiel. Mais quand le temps arrive, vous-même vous êtes surpris de voir ce mot. Wow! Donc c'est comme ça. Bien aimé, l'obéissance à la manifestation de la gloire de Dieu t'ouvrira les portes exponentielles. Vous comprenez? L'obéissance va t'ouvrir les portes exponentielles là où tu t'attends le moins. Il y a des situations où, quand ça t'arrive, c'est le jour où tu vas comprendre que c'est Dieu qui a toujours raison. Que nous les hommes, nous n'avons rien à faire. Vous comprenez? Parfois, tu sais ce qui est à l'intérieur de toi. Et Dieu, pour te prouver qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, il le montre aussi aux autres. Et les autres viennent te dire que on t'a vu comme ça, on t'a vu comme ça. Si malgré le témoignage extérieur, tu refuses quand même de faire, tu ne verras jamais l'exponentialité de Dieu à l'intérieur de toi. Parce qu'à un certain moment, Dieu sait que parfois il y a de la peur. Dieu sait même qu'il y a l'humilité à l'intérieur de nous. Et pour nous enlever tout ça, il va dire aux autres. En fait, il part te révéler aux autres. Dieu va dire aux autres que, attention, quand vous voyez dans telle femme, j'ai placé ça à l'intérieur. Et c'est là que tu vas te rendre compte que les gens vont commencer à t'embêter. Les gens vont commencer à t'embêter. Et on va t'embêter pour que tu ressors le meilleur de toi. Pour que tu ressors le meilleur de toi. Prie pour les gens, tu ne veux pas. Intercède pour les gens, tu ne veux pas. Ah ben attends. Un jour viendra. C'est quand les témoignages vont commencer à venir vers toi que tu vas te dire que, hey, donc j'étais aussi, jusqu'à ce que tu deviennes public. C'est là où tu connaîtras que Dieu a mis une valeur intrinsèque à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que tu deviennes public. Quelqu'un dit, ah vraiment maman, tu avais prié pour moi, Dieu a fait grâce. Juste, c'est le jour où tu vas comprendre que, hey, donc moi aussi je peux prier pour que quelque chose se passe. Donc moi aussi je peux déclarer une parole et quelque chose se passe. Vous savez, le domaine prophétique
ce n'est pas littéral. Hein. Le domaine prophétique n'est pas littéral. Il y a des jours où tu n'entends rien, mais ta bouche est poussée à parler. Tu n'as rien entendu. Le prophétique, ce n'est pas la répétition de ce que tu entends. Mais il y a des paroles qui montent dans l'esprit que tu n'as pas entendu dans l'oreille. Et il y a quelqu'un qui attend ça. Et dès que tu libères, tu vois seulement quelqu'un qui dit que oh, ce n'est que ce que j'attendais. Tu n'es pas là comme si on te dictait. C'est pas ça le prophétique. On ne te dicte rien. Ça monte dans l'esprit. Tu es poussé, tu dis seulement. À un certain moment, tu dis que je ne sais pas pourquoi je dis. Mais en fait, il y a quelqu'un qui sait pourquoi tu dis ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, voici ce que je veux. Voici ce que je veux écouter. Et il prend, il met ça dans ta bouche. Toi, tu parles. Donc si tu mets les émotions, tu ne feras rien. Si tu veux mettre l'intelligence, tu ne feras rien. Tu dois être dans l'obéissance et dans l'applicabilité. Labra Zukaya Mande. No Sataya Bande Bro Zakatara Baba. Lemra Zidaya Bazutaya. Il faut que la dimension change. Il faut que tu changes de level. Tu dois voir les choses différemment. Et tu dois faire les choses différemment. Moi, je bénis Dieu pour mon épouse. Je bénis Dieu pour mon épouse. À cause de la grâce de Dieu. Si elle était désobéissante, c'est que nous ne sommes pas bénis. Moi-même, je suis béni par son ministère. Nous tous, quand on dit Amen le matin ici, moi-même, je dis Amen. On voit le feu qui s'allume. On voit la gloire de Dieu qui se manifeste à cause de l'obéissance. Si c'était quelqu'un qui dit que non, moi, c'est toi qui es pasteur, va de l'avant. Moi, aujourd'hui, nous tous, nous sommes bénis. Moi-même, parfois, je regarde et dis que yes. On voit la grâce de Dieu qui se manifeste. On voit la gloire de Dieu qui se manifeste. On voit que Dieu a dit, Dieu, tout le monde est d'accord, tout le monde est impacté. Et c'est ça la dimension de la gloire. C'est parce que tu acceptes juste d'eux. Mais c'est pas facile d'accepter d'être vu sur Facebook. Hein? Non seulement tu vas rester sur Facebook, tu vas rester sur YouTube, tu vas aller partout. Et ceux qui téléchargent, ça va rester. Mais parce que quand tu te regardes, tu dis que c'est l'impact qui reste. Ce n'est pas seulement l'image qui reste, c'est l'impact. Va vendre au marché et vends bien. Si c'est la restauration, commence à préparer la nourriture. Prépare ça bien. Si tu es charpentier et que tu n'as pas de chantier, tu as 10 000, va acheter quelques planches, commence à fabriquer les tabourets, dépose ça dehors. Les gens verront comment tes tabourets sont bien faits. Ils béniront le Seigneur. On va te donner des commandes. Comment vous voulez? Comment vous voulez? Comment vous voulez que les choses se passent? Cher enfant de Dieu, changez de paradigme. Le don va te frayer un chemin. Et surtout, l'obéissance va t'ouvrir la porte. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit de Dieu, je confesse de ma bouche la honte, le doute, la peur, les blessures et les échecs du passé ont été un frein. Ça a empêché mon élévation. Je reconnais, je n'ai pas écouté valablement ce que j'attendais de toi. Ce soir, réveille en moi le feu qui sommeillait encore. Je veux brûler. Je veux brûler à nouveau. Réveille en moi les dons et les potentialités qui sont restées enfouies. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir en servant les autres. Car en rendant ministère dans la vie des autres, je découvre également le potentiel qu'il y a à l'intérieur de moi. En rendant ministère dans la vie des autres, je deviens aide de destinée pour les autres. Mais en étant aide de destinée, je rencontrerai également mes aides de destinée. Père de grâce, ouvre-moi la voie. Ouvre-moi la voie où les aides de destinée me localiseront. Au nom de Jésus, les aides de destinée dans la vie de Joseph sont rentrées dans sa vie par l'interprétation des rêves. Seigneur notre Dieu, ce que tu as placé en moi, j'appelle cela à la manifestation pour que cela ouvre la brèche à mes aides de destinée et de se manifester dans ma vie. Au nom puissant de Jésus.
Rabazoutaya kababos. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, brise toute peur, brise toute limitation. Même quand je crois que je ne connais pas, je sais au moins que le Saint-Esprit peut tout m'enseigner. Le Saint-Esprit peut m'orienter dans un établissement où je serai encadré. Que la peur soit ôtée, parce qu'elle ne vient pas de toi. La peur engendre la faiblesse. La peur engendre les limitations. Je veux aller en esprit. Je veux aller en profondeur. Je veux aller scroller ce qui est de l'esprit. Rabazukata rabande. Sontaria mandabra zutaya. Lobrazi kataramande. No setabra rina mazutaya. Maintenant, si tu as la capacité de parler en langue, tu vas commencer à aller en esprit. Il y a un feu qui va descendre sur toi. Lo sataya mande. Il y a un feu qui va descendre sur toi. Le prophétique va commencer à s'activer. Il y a des mains qui vont commencer à trembler. Parce qu'il y a un poids qui descend entre tes mains. Dans la dynamique des dons de puissance. Les guérisons des malades. Vous chasserez les démons. Labra ria matukaya bande. Monte ton esprit. Les rebo zataya mandi. Sutaya mandobro sataya. Ces dons qui se manifestaient jadis. Quand je prie pour les malades, les choses se passent et ça ne se manifeste plus. Parce que le feu s'est éteint. Il est temps que le feu là soit allumé. Et sache-le, quand le feu s'allumera, Dieu te mettra devant les évidences pour que tu le fasses. Dieu permettra que tu entendes que quelqu'un est malade. Dieu permettra que tu sois devant une situation où il y a un malade pour que tu manifestes ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Ma Santaya. Landa mazutaya kababos. Sontare kete babo suta kayama. Dieu Saint-Esprit, touche-moi. Je veux une autre dimension de toi. Santa bro sataya. Dieu Saint-Esprit, je ne suis pas rassasié du niveau actuel. J'aspire encore à un niveau plus élevé. Sata mandabra rebo sakaya no sataya bade lobra sukata. Une dimension spectaculaire, une dimension supérieure, une dimension de gloire. Le Saint-Esprit est en train d'activer une créativité dans la vie de celui qui a un talent. Un talent que tu ne voyais pas. Tu sais tresser les cheveux, mais tu es pauvre, tandis que la richesse est entre tes mains. Parce que tu ne veux pas valoriser cela. Le Saint-Esprit te donne la créativité. Il active la créativité. Tu sais faire de l'art. Tu sais dessiner des tableaux qui peuvent être vendus. Tu sais faire des toiles qui peuvent te produire de la grandeur. Mais tu es resté inactif par manque de créativité. Ce soir, le Saint-Esprit te communique l'onction de la créativité. Tu vas commencer à créer des choses. Tu es un écrivain dans l'âme. Tu écris des textes. Maintenant, le Saint-Esprit te donne la créativité d'écrire des textes que les gens liront, qui vont impacter, des livres qui vont impacter, des contes qui vont impacter. Ils vont te frayer le chemin de la grandeur. Lana Mazutaya. Lebro Sakaya Bade. Le Saint-Esprit te révèle une dimension divine dans un domaine précis dans ta vie. Et tu réaliseras la grandeur de Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Dieu passera par la sémence qu'il a placée à l'intérieur de toi pour te faire connaître. Pour te faire connaître. Saint-Esprit de Dieu,
Pendant que tu soupires, tu vas dire, Saint-Esprit, permets-moi de servir avec excellence. Plusieurs servent déjà, mais pas avec excellence. Vous servez avec négligence. Parce que tu te dis, je n'ai pas encore le poste de pasteur. Alors si je peux exhorter, j'exhorte. Mais je ne vais pas dans la profondeur de la prédication. Et cet esprit, enseigne-moi l'excellence. Même si tu es un diacre, un ancien d'église, un simple frère, quand tu devrais servir, sers avec excellence. Tu es femme de ménage quelque part, sers avec excellence. L'excellence dans ce que tu fais te frayera un chemin. Te frayera un chemin. Tu es servant dans un restaurant, sers avec excellence. Fais-le avec excellence. C'est là où la solution viendra. Lorsque Dieu a voulu faire un miracle dans la vie de la veuve qui était endettée avec le prophète Élisée, le prophète lui a posé la question, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle a répondu, j'ai un peu d'huile. C'est ce qui était chez elle qui a produit le miracle. Un peu d'huile. Lorsque Jésus a fait le miracle que nous aimons bien, la multiplication des pains et des poissons, c'est parce qu'il y avait du pain et du poisson qu'il a multiplié. C'est le potentiel qui est déjà en toi que Dieu est prêt à multiplier pour t'envoyer dans les hauteurs. Tu vas déclarer ensemble avec moi. Mais dans ce réveil maintenant, et tout blocage qui retient mes talents est détruit. Je sers avec excellence et je manifeste la puissance divine en moi. Ma vie, mon travail, mes projets portent les fruits de mes talents. Au nom puissant de Jésus, je sors de l'ombre et je rentre dans la lumière de ma manifestation divine. Labra Zoutaya Kababos. Lebra Zoutaya. Lève tes mains vers le ciel. Lama Zoutaya. Et pendant que tes mains sont levées vers le ciel, décrète ceci avec conviction. Je réveille en moi ce qui dormait. Je réveille en moi ce qui dormait. Je réveille en moi ce qui dormait. Mes dents s'activent maintenant. Maintenant, les mains que tu as levées, si tu ne l'as pas levées, tu vas le faire. Les mains que tu as levées, pose-les sur ta tête, les deux. Un transfert se fait maintenant. Un seul mot suffit. Et la gloire descend. Maintenant, dès à présent, tout don qui sommeillait, qui était inactif, reprend vie par cette imposition des mains au nom souverain de Jésus. Santalia mandabrazita yakababos. Les kamandabros-sataya. Que le spirituel reconnaisse en toi le potentiel. Et qu'il y ait fusion entre le ciel et toi. Pour la manifestation des oracles. Ta bouche s'ouvrira, tu parleras. Tes yeux s'ouvriront, tu verras. Tes oreilles entendront la voix de l'Éternel. L'implication du prophétique. L'implication de l'évangélisation. La prédication avec plus d'exactitude. Sotamandari Gababos.
la dimension de l'amour de la lecture de la parole de Dieu, l'implication dans la profondeur de la lecture et l'étude des Saintes Écritures te donnera à la manifestation dans l'enseignement avec plus d'exactitude. Les Kayamandogro Sutaya. Toute lourdeur est ôtée, la honte est ôtée, la peur est ôtée, et le pouvoir t'est transmis au nom de Jésus. La tabra, no se fo destra, no se fo destrave, la brasu kayanda mandi, no kataya mandi brusa katarabamos, la stra, no se fo destra, Jésus. Sature-les maintenant. Sature-les maintenant. Maintenant, tu vas prier pour la deuxième phase. C'est la dimension de ce que tu aspires. Projette-toi dans ce que tu veux. Quel est le don que tu veux que Dieu te donne ce soir? Avec conviction, tu vas le recevoir. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Ce soir, quel est le don que tu veux recevoir? Et pour cela, tu vas te mettre à genoux. Tes mains levées pour recevoir. Labra Sutayamane. Le ciel est prêt pour que cela descende. La parole de Dieu dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'ostra. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le don que tu aspires, c'est une manière de dire: Seigneur, ajoute-moi au nombre des ouvriers qui manquent. Je veux aller faire la mission. Il y a des gens qui recevront les dons de puissance, le don d'interpréter les langues, le don d'interprétation de rêves, le don de prophétie, le don de miracle, le don de guérison et que sais-je encore, en fonction de ce que tu demandes ce soir. Ça descend. Tant que c'est pour le royaume, tant que c'est pour les motivations du salut des âmes, de l'équilibre de l'église. Maria Suntaya Lenda Masukatarabande Losataya Mandobro. Jésus, Jésus, tu le fais maintenant, car c'est l'alliance que tu as tissée avec ton église. Flamme 14, c'est pour réveiller la flamme de ceux qui étaient endormis. Les voici à genoux. Signe de la dépendance. Posture de la dépendance pour dire: je dépends de toi. Je reconnais que c'est toi qui es grand et moi le petit. Je reconnais que tout est grâce. Je reconnais que tout est grâce afin que personne ne se glorifie. Tu m'as dit: Seigneur, tu vas le faire. Du Cameroun jusqu'aux extrémités de la terre. Laisse que les radiations qui sont en train d'être émises en ce lieu où je suis touchent les États-Unis, touchent l'Italie, touchent la France, touchent l'Angleterre, touchent l'Allemagne, touchent la République tchèque, Mazuka Tayabade, touche la Suisse, touche le Canada, touche Istanbul, touche le Sénégal, touche la Côte d'Ivoire, touche le Bénin, touche le Gabon, touche la RDC, touche la RCA, touche Brazzaville,
touche Pointe-Noire, touche Nkayi, touche Dolisie, touche Wesso, Rekaya Mandabro, Soutaya, Masanta Babo, Sataya Karibos. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Dans les coins les plus cachés du Cameroun, touche-les. Donne à chacun en ce moment la répréhension de ses désirs. Labra Soutaya Mande, Santaria Mandabro, Sataya Basuka Tarabelbo. Accorde cette grâce. Maintenant, les prophéties descendent, les anges descendent, les vibrations spirituelles se révèlent et se manifestent. Père, révèle-toi. Père, manifeste-toi. Père, révèle-toi. Père, manifeste-toi. Saint-Esprit, dans toute légalité, partout où il y a un corps que tu t'es choisi pour temple, ajoute la dimension où ce corps deviendra utile comme ouvrier de la moisson. Comme ouvrier de la moisson. Et Jésus, je vois une dame qui avait reçu de Dieu une promesse qu'elle sera une grande dame dans la dimension professionnelle. Tu as étudié. Tu as vraiment étudié et Dieu t'avait dit qu'il t'élèvera. Il y a eu plusieurs promesses dans ce domaine. Mais jusqu'à présent, aucune promesse n'a été accomplie. Et tu as commencé à douter. Or, Dieu te dit, tu as mal fait un stage. Si tu veux être élevé dans la société, commence à servir ton mari comme un roi. Et tu pourras diriger les gens comme une reine. Tu es négligente dans ton foyer. Ton époux se plaint de la négligence. Tu fais tout dans ton foyer avec négligence. Raison pour laquelle le Seigneur t'avait placé là pour voir ton humilité, pour voir ton obéissance avant de te promouvoir dans les hauteurs de la société. Ce que tu fais en servant ton mari, c'est ce que tu recevras lorsque tu seras au sommet où d'autres personnes vont également te servir. Réaligne-toi, réajuste-toi et la grâce est devant ta porte. La grâce est juste devant ta porte. Avant le 17 juillet, la nomination est là. Avant le 17 juillet, la gloire est là. Mais tout dépend de toi, l'élan que tu prends ce soir, dans la régularisation de ton comportement envers ton époux. Sontaria, le kayamando brosataya. La tamando brasi kayamando brosataya. Toi, qui n'as jamais eu de retenue dans ta bouche, tu parles mal aux gens. Ta bouche a bloqué le chemin de ta destinée. Change de comportement. Change de comportement. Tu n'accuseras pas que Dieu n'a pas fait. La grâce est disponible. Dieu ne donne pas les dons aux gens qui vont s'enorgueillir demain. Si tes motivations, c'est que Dieu donne-moi le don pour que les gens sachent aussi que moi aussi je peux faire, il ne te donnera pas. Mais si ta motivation, c'est l'humilité, le service et l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu recevras. Mais si tes motivations, c'est pour être vu des hommes, être acclamé, avoir de la renommée, tu n'auras rien. C'est l'humilité qui doit te précéder. C'est l'amour pour ton prochain, l'amour pour les autres qui doit précéder. Rakamazutaya.
Pendant que tu es là, je vais libérer le potentiel dans ta vie. Sur le manteau de mon appel, en tant que oint de l'Éternel, mandaté pour diriger ce programme en ce moment, que le manteau qui est en moi s'active et tout au long de cette nuit, pour bousculer la dimension de ton temps, activer avec électrification la dimension de l'esprit. Il y a des gens qui vont avoir une chaleur inexplicable tout au long de cette nuit. De la tête jusqu'aux pieds, ça va brûler. Les kakamandobuzitaya, sontaria rekabazutaya. Si le don que tu as choisi est lié à la bouche, pose ta main droite sur la bouche. Sokaya mandebruzataya. Si c'est lié aux yeux, pose sur les yeux. Si c'est lié aux oreilles, pose sur l'oreille. Si c'est lié à tout ce que j'ai cité, pose sur la tête. Je vais libérer quelque chose dans ta vie. Mamazitaya mandebruzakatamazukustra. Père, tu as permis que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que ma bouche parle. Accorde-leur maintenant, comme tu l'as fait. Et par autorisation que tu as placée, je libère les grâces qui sont en moi, qu'elles deviennent des grâces communicatives dans la vie de ce peuple. Va en profondeur dans la vision. Impacte dans les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, la proclamation de l'évangile. Que ton audition, ton nuit spirituelle soit aiguisée. Sokata manebros, limanda brazi katarabarebo sataya, le kakaya bandobro sataya kabasukada. Lorsque tu parleras, le monde des ténèbres sera en ébullition. Lorsque tu parleras, le monde des ténèbres sera en ébullition. Lorsque tu parleras, tu seras fusionnel avec le royaume de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est talent physique, accorde-leur. Accorde-leur. Accorde-leur dès maintenant et à jamais. Ne les cache plus. Rends-les visibles dès maintenant et à jamais par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, pour terminer, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est une manière de dire envoie-moi les problèmes pour que je les résolve. Attends-toi donc à être en face des réalités qui convergent vers ce que tu as demandé. Et n'hésite pas. Parle. N'hésite pas. Parle, agis. Et tu laisseras l'esprit se mouvoir à l'intérieur de toi. Tes dents cachées ne resteront plus silencieux. Ta vie prend une nouvelle dimension. Et ce qui était endormi commence à s'exprimer. Ce qui était lent commence à s'accélérer. Ce qui était limité va se manifester pleinement. Et comme Joseph, ton don te préparera à prendre ta place dans la destinée. La destinée que Dieu a prévue pour toi. Et peu importe le chemin, peu importe les difficultés que tu traverseras, sois fidèle, maintiens le cap, car Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, le sommeil spirituel prend fin. Je réveille en toi tous ces dons et j'active en toi la puissance de Dieu, l'éveil en Dieu, la flamme
de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde votre première nuit de test dans la dimension des songes, la dimension prophétique, la dimension des visions. Plusieurs iront dans d'autres milieux spirituels cette nuit pour voir ce qu'ils n'ont jamais vu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache hors du danger. C'est ainsi que le réveil et la flamme sont activés en chacun de vous. Vos talents sont bénis. Vos activités liées à vos talents sont fructueuses. Personne ne vous arrêtera. Quand la flamme s'allume, Dieu s'exprime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et nous nous retrouverons dès demain à 5 heures pour notre session matinale du 10e jour de ce programme. Au revoir.